Chers auditeurs, chères auditrices, ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose de très important, quelque chose que nous vivons tous les jours et que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Ce matin, je vais vous parler des 5 remèdes de Saint Thomas d'Aquin contre la tristesse. Les 5 remèdes de Saint Thomas d'Aquin contre la tristesse. Nous avons tous des jours où nous sommes tristes, des jours où nous sommes incapables de surmonter une torpeur intérieure ou un état dépressif qui pèse sur nous et rend difficile nos interactions avec les autres. Existe-t-il alors des solutions pour surmonter nos peines et retrouver le sourire? Saint Thomas d'Aquin propose 5 remèdes contre la tristesse qui s'avèrent particulièrement très efficaces. La première remède, c'est de s'accorder quelque chose qui nous fait plaisir. C'est comme si ce grand théologien avait eu l'intuition, il y a 7 siècles, que le chocolat était un antidépresseur. Personne ne niera qu'une mauvaise journée peut s'achever en beauté avec une bonne bière, n'est-ce pas? Même si cette remarque peut sembler quelque peu matérialiste. Et ce n'est pas la Bible qui dira le contraire. Le Seigneur lui-même prenait joyeusement part à des fêtes et à des banquets. Il a apprécié les belles choses de la vie, que ce soit avant ou après sa résurrection. Un psaume dit même que le vin réjouit le cœur de l'homme. Néanmoins, la Bible condamne fermement l'ivresse. La deuxième solution est de pleurer. D'après Saint Thomas d'Aquin, tout ce qui nuit, si on le garde pour soi, est plus affligeant parce que l'attention de l'âme s'y concentre davantage. Au contraire, lorsqu'on intériorise, l'attention de l'âme se trouve en quelque sorte dispersée au dehors de la douleur intérieure en est diminuée. Notre mélancolie, mes frères, est accentuée si nous n'avons pas moyen de laisser libre cours à notre tristesse. Le fait de pleurer permet à l'âme d'évacuer une peine qui pourrait sinon nous paralyser. Jésus a pleuré, lui aussi. Et le pape François a déclaré que certaines vérités dans la vie ne peuvent être vues qu'avec des yeux lavés par les larmes. J'invite chacun à s'interroger. Ai-je appris à pleurer? Ai-je appris à pleurer? Cher auditeur, vous qui m'écoutez, as-tu appris à pleurer? Toi qui m'écoutes en direct. As-tu appris à pleurer? As-tu appris à pleurer? As-tu appris à pleurer? La troisième solution est de partager sa peine avec un ami, un véritable ami. J'ai ici en tête l'ami, un grand ami, Ranzo, dans le grand roman de Manzoni. Les fiancés, alors qu'ils se retrouvent seuls dans sa maison vide, ravagé par la peste, et qu'il pleure sur le terrible sort de sa famille, il dit à Ranzo, ce qui s'est passé est épouvantable, mais quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir de mon vivant. Cela suffit à ôter toute joie à une personne. Vous voyez,
à une personne pour le restant de ses jours. Mais parler de ces choses à un ami intime est d'une grande aide. Ou à un psychologue, ou à un prêtre, ou à un guide spirituel. C'est très important. Parce que quand tu gardes les choses dans ton cœur pour toi seul, ça te ronge, ça te tue et tu finis par piquer des dépressions. La plupart des dépressions, souvent, les charismatiques, on pense que souvent c'est le démon. Tout n'est pas démon. Il y a des folies qui ne sont pas des folies normales, mais juste des dépressions. C'est parce que ces personnes ont eu besoin d'amour ou ces personnes ont eu des chocs émotionnels, ils n'ont pas pu les partager, ils les ont gardés intérieurement, que cela les a détruits et a poussé le cerveau à s'exploser. Donc je m'aligne à vraiment la troisième remède de saint Thomas d'Aquin pour dire il faut partager, il faut ouvrir son cœur. Il ne faut pas être quelqu'un qui est trop renfermé sur soi. Parce que trop renfermé, cela crée beaucoup de difficultés dans notre être intérieur. Il faut parler, il faut partager. Les amis, les prêtres, les guides spirituels sont faits pour cela. Donc il faut en faire l'expérience pour le comprendre. Quand nous sommes tristes, nous avons tendance à voir tout en gris. Tout en gris. Ouais. Dans ces cas-là, ouvrir son cœur à un ami est un vrai remède. Parfois, un petit message ou un coup de fil suffit à nous redonner des perspectives lumineuses. C'est très important. La quatrième remède que saint Thomas d'Aquin nous donne contre la tristesse est de contempler. Je dis bien de contempler la vérité. Contempler la vérité. Contempler la vérité. Contempler la flugo veritatis dont parle Saint Augustin, la splendeur de la vérité dans la nature, dans une œuvre d'art ou dans un morceau de musique peut être un vrai, je dis bien, peut être un vrai boom contre la tristesse. Quand tu es triste, tu peux écouter la musique, tu peux... Voilà, il faut te mettre en face de la vérité. Ça va t'aider à évacuer un peu la tristesse dans ton cœur. Dans une œuvre d'art, comme Saint Augustin le dit, ou dans un morceau de musique, peut-être un vrai baume contre la tristesse. Quelques jours après le décès d'un ami, quelques jours après le décès de son mari, de son ami qui lui était cher, un critique littéraire devrait tenir une conférence au sujet de l'aventure de l'œuvre de Tolkien. Il commença par parler de belles choses à des personnes que cela intéresse et pour moi, mes frères et sœurs, une vraie consolation. Une vraie consolation. Le cinquième remède proposé par saint Thomas d'Aquin peut sembler surprenant de la part d'un penseur de l'époque médiévale. En effet, pour lutter contre la tristesse, le théologien conseille de prendre un bain et de dormir. Un bain et de dormir. C'est une perspective profondément chrétienne de considérer que parfois, pour soulager une souffrance morale, on a parfois besoin d'avoir recours à des remèdes corporels. Vous voyez? Des remèdes. Donc, depuis que Dieu s'est fait homme et qu'il s'est donc incarné, la séparation entre matière et esprit n'a plus lieu d'être pour la condition humaine. On croit souvent à tort que le christianisme repose sur l'opposition entre l'âme et le corps, ce dernier constituant un fardeau ou un obstacle en vue d'une vie spirituelle. Or, le véritable humanisme chrétien considère que la personne humaine, corps et âme, est pleinement spiritualisée par sa recherche d'une union avec Dieu. Une vraie union avec Dieu. Personne ne trouve étrange de chercher un médecin qui attache de l'importance au corps pour soigner une maladie de l'esprit. Nous dit saint Thomas, mourir. Le corps et l'âme sont si intimement liés
qu'ensemble qu'ils forment une personne. Si bien qu'une maladie qui touche l'un de ces deux éléments peut parfois toucher les deux à la fois. C'est pourquoi je conseillerais à toute personne atteinte d'une maladie du corps d'aller se confesser. Si tu peux te confesser, il faut te confesser. D'une part et d'une autre part, de s'enquérir d'un bon médecin spirituel pour s'occuper du bien-être de son âme. De même, quand l'âme est malade, outre le fait d'assurer un suivi spirituel, il est bon d'aller voir un médecin qui s'occupe du corps. Le médecin s'occupe du corps, mais il ne peut pas s'occuper de l'âme. Celui qui guérit l'esprit, c'est Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le médecin par excellence. Donc, les deux, quand on a mal au corps, l'âme aussi peut être touchée. Donc, quand tu te sens malade, il est important de te faire suivre par un médecin, mais aussi par un guide spirituel, un prêtre qui peut te donner tous les conseils possibles. Bien-aimé dans le Seigneur, voici mon interview sur vraiment cette phrase de Saint Thomas d'Aquin. Tu peux suivre ces exemples et tu seras libéré de la tristesse qui t'accable aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.